Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode numéro 1 de Axe 21 Backstage. Donc, nous sommes dans le premier épisode d'Axe 21 Backstage, comme vous avez peut-être pu le voir en fait sur le titre de la vidéo. Notre but aujourd'hui, c'est de parler de santé mentale. On va surtout se focusser sur tout ce qui est anxiété et puis dépression, parce que c'est quand même très large la santé mentale. On ne peut pas tout couvrir en un épisode. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un podcast, en fait, c'est juste une discussion. Donc, j'ai deux invités avec moi. On va pouvoir prendre le temps de parler de ce sujet-là. Puis notre but ici, c'est pas vous donner un cours sur c'est quoi la santé mentale. Le but, c'est juste de stimuler une réflexion puis d'avoir une idée, en fait, là, de comment est-ce qu'on peut agir en 2020 et 2021 autour de ce sujet-là. Puis de déboulonner des mythes, en fait, de déboulonner des statuts qui sont fausses, qu'on veut traiter. Fait que j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Avec moi aujourd'hui, j'ai Phil, pasteur Axe 21. Je pense que vous le connaissez tous depuis un certain temps quand même. Mon autre invité, vous le connaissez probablement moins, en fait, Étienne, qui est avec nous, qui est travailleur social. Donc, il a fait une technique et un bac en travail social. Pour des raisons de confidentialité, on ne dira pas où est-ce qu'il travaille, mais il pratique. Là, donc, il a de l'expérience. On l'a amené pour nous aider à... Je le confirme, je pratique. Il travaille dans le domaine, là, fait que je pense que ça va être intéressant quand même d'avoir son opinion sur le sujet. Donc, les gars, je vais lancer la discussion tout simplement en commençant. Les troubles de santé mentale, est-ce que la Bible en parle? Non. Je suis content que tu me secondes. Effectivement, c'est... parce que quand on est chrétien, on devient automatiquement parfait. Exactement. À la semaine prochaine. Oui, c'est tout, dans le fond. Santé mentale et créativité, ça va pas ensemble. Non, j'arrête de dire des niaiseries. Je serais curieux de t'entendre là-dessus. Oui. Ben, en fait, c'est vraiment... Moi, je trouve que... Puis c'est drôle parce que quand j'étais plus jeune... des fois, tu lis un passage dans la Bible, puis t'as comme pas l'impression que ça parle de santé mentale. Et là, quand tu le lis avec un autre œil, tu sais, supposons que je souffrais de dépression. Qu'est-ce que j'allais écrire dans mon journal personnel, tu sais? Okay. Alors, ça serait pas « Je souffre de dépression, stade 4 chronique, je prends... » tu sais. Donc, il y a aussi toute l'évolution de notre vocabulaire qui a beaucoup changé, puis a amené une perception de distance un peu avec la Bible, dire on voit jamais ça dans la Bible, tu sais. On le voit jamais dans la vie de Job, on le voit jamais dans la vie d'Élie, on le voit jamais, tu sais, comme même tous les éléments d'anxiété, les éléments même David, tu sais, il y a des psaumes entiers de dépression. Oui, puis c'est ça, c'est que le vocabulaire qu'on utilise aujourd'hui, tu sais, on prend juste mettons, au niveau du DSM-5, ben il n'y a pas des termes du DSM-5 qui est comme la Bible des troubles de santé mentale qui se retrouvent dans la Bible parce que ben ça n'a pas été écrit en même temps. Exact. Mais tu sais, moi, quand on me demande si, justement, quand il y a des problèmes de santé mentale dans la Bible, ben premier interpellé Jésus, si on se souvient dans le jardin de Gethsémani qui suait des grumeaux de sang, c'est un peu un stade aigu d'anxiété. Puis, by the way, l'anxiété, c'est un des troubles de santé mentale les plus... Ben, j'aime pas ça dire les plus populaires, là, parce qu'il y a personne qui aspire à être anxieux. Le plus courant. Ouais. Fait que, tu sais, si Jésus n'a pas été épargné par l'anxiété, des petites nouvelles pour le chrétien moyen, toi non plus. Fait que, tout à fait. Mais c'est pour ça que je pense que des fois, de relire avec une autre lunette, ça nous apporte un éclairage, puis j'ai tellement entendu souvent des mythes chrétiens sur le rapport de la foi avec la santé mentale, tu sais, puis tu sais, c'est à peine une farce, là, tantôt qu'on disait, là, quand tu deviens chrétien, c'est terminer les problèmes de santé mentale. Il y a beaucoup de mythes qui circulent au niveau de la santé mentale. C'est un sujet tabou. Le suicide, ça l'est encore plus. Les idées noires, c'est quelque chose qui est tellement délicat, d'une part, mais également tabou, qui amène encore plus de l'aspect délicat de ça. Là. Donc, parce que d'emblée, tu sais, quand tu deviens chrétien, tu es censé être transformé par l'Esprit, transformé par ton Sauveur. Fait que tu te dis, ben là, est-ce que je suis vraiment transformé? Je ressens encore les mêmes choses qu'avant. Tout à fait. Tu sais, je peux comprendre. Puis je trouve ça le fun. Tu sais, c'est une bonne idée en passant pour le podcast, là, de pouvoir justement se mettre les points CI un peu à savoir, puis de démystifier. Parce que, tu sais, ça vaut la peine encore, tu sais, encore en 2020 que ce soit tabou. Je pense qu'il est temps qu'on en parle, que
ce soit plus commun comme sujet. Puis on se le cachera pas avec le confinement qu'on vit en ce moment, puis les mesures, les niveaux d'anxiété à cause du COVID sont atteints des niveaux qu'on n'a jamais vus. Les niveaux de dépression sont super élevés. T'sais, on voit souvent les chiffres dans les médias sur les décès à cause de la COVID, ces choses-là, mais on oublie tous ceux qui souffrent chez eux aussi, sans avoir un test positif de COVID, mais mentalement qui souffrent. Puis je pense que c'est important de prendre conscience de ça aujourd'hui, puis de regarder ça, puis de... Oui, parce que un des éléments qui t'aide à te préserver un petit peu de l'anxiété, c'est au niveau de la routine. Puis je pense que la routine de 110% des Québécois a été chamboulée dans la dernière année. Là. Fait que puis c'est que ça peut avoir l'air banal de dire, ben là, c'est pas si pire que ça. Mais c'est ajoute plein de pas si pire que ça ensemble, mais ça te fait c'est pas mal pire que ça. Fait que avec la COVID, je pense que c'est vraiment ça, c'est un cumulatif. Si ça avait été 1 ou 2 mois, bon, on passe à autre chose après, mais là, ça dure, ça persiste. Fait que veux pas, si tu as commencé le confinement avec quelques idées noires, avec quelques idées dépressives ou avec quelques symptômes d'anxiété, ben je vois pas pourquoi ce serait différent, même que ça va être accentué s'il n'y a rien qui est fait aujourd'hui. En effet. Fait que je pense que c'est un sujet qui est quand même important. Puis on a commencé en riant, justement, comme tu disais, en disant que mais les problèmes d'anxiété, ça touche pas les chrétiens, ou la santé mentale, ça touche pas les chrétiens, on peut pas être plus faux. Là, c'est le même concept que n'importe quelle autre maladie physique. C'est pas parce que t'es chrétien que t'as pas le cancer. C'est pas parce que t'es chrétien que t'as pas d'autres maladies. Là, fait que c'est le même concept entre les deux. Phil, t'as abordé certains mythes, en fait. Là, le premier, qui est celui qu'on entend le plus souvent, en fait. J'aimerais ça qu'on passe à travers ces mythes-là pour déboulonner ça un peu. Puis c'est tous des mythes qu'on a entendus. Si ça fait moindrement longtemps qu'on est dans l'Église, c'est toutes des choses qu'on a entendu un chrétien dire à un moment donné. J'aimerais ça qu'on regarde ça. Le premier, puis c'est celui que tu as abordé un peu, c'est que les problèmes de santé ou les problèmes de santé mentale, c'est une preuve de manque de foi. OK. Qu'est-ce que... En fait, tu sais, c'est... Puis là, je veux pas comme non plus tout mettre dans le même paquet. Non, faut séparer. Exactement, là, tu sais. Point par point. Il y a justement, là, tantôt tu parlais du DSM-5, là, qui est quand même un livre épais comme ça. Il y a plein de problématiques, il y a plein de troubles d'humeur, bipolarité, anxiété, dépression, qui sont des traitements aussi différents, des causes différentes, des racines. Et puis moi, j'aime beaucoup dire... L'être humain, c'est quelqu'un... la nature humaine, on est pécheur. Et des fois, notre péché amène des conséquences. Des fois, une conséquence sur notre santé mentale, parfois non apparente ou non diagnostiquée. Mais tu sais, c'est drôle, souvent on aime ça catégoriser, avoir un diagnostic, là, ah oui, toi tu souffres de. T'sais. Ouais, se mettre dans une case. Exactement. Ça, on passe à d'autres Et là, c'est comme, OK, ben, tu manques de foi, c'est l'espèce de libellé classique, mais tu sais, moi, je pense souvent au passage de Paul qui dit je fais pas ce que j'aimerais faire, tu sais, puis je fais ce que je veux pas faire. Tu sais, à la limite, toute problématique est due à notre manque de foi, ou en fait, c'est notre nature pécheresse. Tu sais, c'est pas manque de foi ou genre, t'as une faiblesse, tu manques de foi, c'est notre nature pécheur, puis on va avancer en sanctification jusqu'à notre mort. Alors, ça, c'est un fait, là. C'est un fait indéniable. On sera jamais parfait. Donc, oui et non. C'est un manque de foi, mais si tu dis, c'est facile, c'est un manque de foi, c'est ton problème, est dû directement à... Et c'est trop facile et simpliste de dire... C'est un manque de foi, voici donc, aie plus de foi. Bien, comment tu produis ça, la foi? Puis comment tu produis des fois de la guérison de blessures d'enfance? Comment tu produis des fois des chimies au niveau du cerveau? Comment tu produis des fois des prédispositions environnementales? Il y a comme un amalgame d'éléments qui produit. Donc, moi, je vois comment est-ce que la vie chrétienne... c'est un espoir extraordinaire, c'est une communauté extraordinaire, c'est des outils extraordinaires, mais à l'intérieur d'un... Là, je veux pas rationaliser tout ça, là, mais à l'intérieur d'un plan d'intervention complet. Ouais, OK. Tu sais, moi, des fois, la plus grande solution va être un ami, tu sais, et non pas comme 1 heure de prière. Donc, des fois, c'est d'avoir une bonne talk avec un ami, un encouragement de la part de quelqu'un. Et ça fait partie de mon plan thérapeutique. Oui, puis Dieu, tu sais, il nous demande de lire sa parole, de le prier, mais il nous demande aussi de fraterniser. Fait que, tu sais, ça vient répondre aussi à... On répond à ce que Dieu attend de nous aussi en faisant ça. Mais je pense que, tu sais, quand on devient chrétien, quand on est chrétien, on est appelé à pécher de moins en moins pour s'approcher de Dieu. Puis le chrétien a le choix de pécher ou de ne pas pécher, mais par exemple, le chrétien n'a pas le choix
de l'influence du péché sur son enveloppe corporelle. Puis j'aime ça, Jeff, parce que tantôt, tu as vraiment amené le parallèle entre maladie physique, problème de santé physique, problème de santé mentale. C'est vraiment similaire dans le sens où est-ce que je me vois mal dire à quelqu'un qui est en chaise roulante « aie la foi et tu marcheras ». Il y en avait un qui était capable de le faire, c'est Jésus. Puis je dis pas que Dieu serait pas capable de le faire, mais en 2020, c'est des choses qu'on voit de moins en moins. Fait que, ceci étant dit, je crois que c'est pas dû à un manque de foi. C'est sûr que si tu es la personne qui est 100% connectée avec Dieu, qui a atteint la sainteté maximale, n'est pas censée avoir de problème de santé mentale. Pourquoi? Mais parce qu'elle est décédée et qu'elle est au ciel avec Dieu. Fait qu'avant qu'on se rende là, je pense que la foi, c'est vraiment un outil pour affronter les problèmes de santé mentale plutôt qu'un résultat d'un manque de foi. Tout à fait. Oui, j'aime ça. J'aime la nuance. Comme Phil, tu disais, le problème de santé mentale, la raison, en fait, le problème de toutes les maladies et de tous les maux du monde actuel, c'est le péché original. Oui, la source, c'est ça, la racine de ça, c'est le péché, c'est le manque de foi, mais c'est pas parce que moi, je manque de foi que j'ai un problème de dépression, exemple. C'est pas le cas pour moi, mais tu sais, c'est pas parce que je perdrais foi, exemple, que je deviendrais dépressif. C'est pas instantané, tu sais. Ça vient de la racine originale, mais c'est pas... faut pas l'individualiser, je dirais. T'sais. Puis des fois, cette réponse-là vient souvent qu'on veut simplifier à outrance un problème très complexe. Donc, tu sais, des fois, on est... c'est dur à admettre qu'on a un problème complexe. Clairement. On peut le régler comme ça. Oui, tu sais, problème, solution, tu sais. Fait que t'as un problème parfait, prix plus, tu sais, et la foi, mon J'ai frère. faim, je vais au drive-thru du McDo, je me prends un lunch, j'ai réglé mon problème. That's it, tu sais. Ben, j'ai un problème de santé mentale, je vais au drive-thru de la pharmacie, je me prends des pilules, c'est fini, mais ça Prochain marche pas appel. de même. Puis des fois, particulièrement dans le milieu chrétien, les sujets tabous ou les zones grises, on n'aime pas trop ça rester là. Fait qu'on est comme, je vais te diagnostiquer ça bien rapidement, là, puis je vais te trouver la solution. Et si tu le suis pas, c'est rendu ton problème. C'est toi qui n'as pas appliqué. Ça, je trouve que ça vient vraiment individualiser les problèmes sociaux. Là. C'est un peu le travailleur social là, qui parle. Oui, vas-y. Mais parce qu'au niveau, il y a plein de problèmes, puis ça va peut-être avoir l'air bizarre un peu. Moi, je compare souvent les êtres humains aux plantes. Parce que, tu sais, au niveau, tu prends une plante que tu vas avoir mis dans un beau vase, que tu vas l'avoir pas hydraté, tu vas y avoir donné de l'eau à tous les jours, tu vas y avoir mis de la bonne engrais, tout ça. On s'attend à ce qu'elle pousse bien. Mais une plante que elle va avoir traîné dans la garnotte chez vous, le petit pissenlit là, qui fait la banane comme ça, puis qui est palote un peu, là, je peux pas y en vouloir d'être mal en point. J'ai pas donné l'environnement qui était bon pour lui. Fait que je pense qu'il faut aussi qu'on... oui, on a une responsabilité individuelle de « OK, là, j'ai un problème de santé mentale, je peux me tourner vers un aide psychologique, la médication au besoin, du counseling. Si je suis chrétien, je peux demander à des frères et sœurs de m'aider, de m'épauler, tout ça là-dedans. Mais c'est ça, c'est pas... c'est pas ça c'est pas complet en soi. Ça reste qu'il faut garder ça en toile de fond parce que oui, il y a une partie que tu peux faire, puis il y a une partie pour laquelle tu n'es pas responsable. Puis là, c'est là qu'on se retrouve, on parle aussi des fois un pattern de victimisation où est-ce que là, tu es devant un Y, t'es pas, là, tu n'as pas le pouvoir de dire « Ah ben, quand j'étais jeune, mon père ou ma mère ou mes cousins, c'est plate, c'est arrivé. » Puis je veux vraiment pas manquer de respect au passé de tout le monde. Mais là, tu es sur ton X en ce moment. Est-ce que tu continues de regarder en arrière ou si tu décides d'emboîter le pas? Puis c'est vraiment pas facile d'emboîter le pas. Puis c'est aussi... Puis des fois, ça peut être frustrant. Oh, pardon, je viens de cogner le micro. ça peut être frustrant pour les chrétiens du dehors parce qu'il faut aussi respecter le rythme du frère ou de la sœur qui est en difficulté. Fait que, tu sais, moi, de l'extérieur, là, mettons, mon frère a une problématique de dire « Voyons donc, me semble... pas si difficile, arrête de te lamenter sur ton sort puis tout ça. Mais si ça fait 2 puis 3 ans, là, une année, oui, il faut que tu décloches. Puis, mais il y a une période aussi, il y a un deuil à faire puis de prendre conscience d'où on vient. C'est vraiment pas tout le monde qui sait d'où on vient. Puis ça aide à expliquer comment est-ce qu'on est en ce moment, de savoir d'où on vient. Fait que ça fait partie de tout ce processus-là aussi. Fait que non, comme tu disais au début, c'est vraiment pas un 1 plus 1 égale 2, c'est vraiment complexe. Oui. Puis ça me fait penser aussi à... tu sais, comme toute personne a des défis. Oui. Et c'est comme une lutte
incessante. Tu sais, souvent, on est comme, t'es malade, tu dois être guéri. Tu sais. Ouais. Genre, je sais pas, t'étais dépressif, tu ne dois plus être dépressif, mais moi, supposons, j'ai de la difficulté avec... moi, quand j'ai des moments de stress, souvent, j'ai le goût de contrôler mon environnement. Oui, ben oui, tu sais, c'est puis- normal. Et ça, à chaque fois qu'il y a un élément stresseur, je deviens plus contrôlant. Et ça devient... C'est pas une lutte que je peux régler comme ça, puis c'est terminé, c'est derrière moi, tu sais. C'est quelque chose qui, à chaque fois que j'arrive dans une conjoncture particulière dans ma vie, je suis à risque de ça. Donc, C'est un cheminement que tu fais. exactement, tout tu sais, le temps. exactement. Donc, c'est comme si tu dois t'outiller plus efficacement pour quand tu es confronté aux mêmes éléments, ben, tu vas être plus apte à y faire face. Donc, pour moi, c'est vraiment le même principe. À la limite, moi, ma tendance de contrôle peut facilement, si je me laisse aller à cette tendance-là, je peux devenir un trouble obsessionnel compulsif. Ouais, OK. Donc, OK. puis là, ça devient un problème de santé mentale, puis supposons que je l'ai laissé aller pendant longtemps, ben là, ça peut être beaucoup plus difficile de m'en sortir. Donc, le processus de guérison va être beaucoup plus long, beaucoup plus ardu, Ouais, mais ouais. ça reste que je suis parti j'ai soit dérapé vers le bas, puis après ça, remonter vers le haut, ben ça va être une lutte, puis des fois, je vais avoir des montagnes russes. Donc, c'était un peu comme cet aspect-là. Je pense qu'on est tous à certains niveaux, puis c'est Boukhar Diouf qui disait ça, il dit... on est, dans le sens, la santé mentale ou les problèmes de santé mentale ne sont pas réservés à une clientèle très restreinte. Tout le monde souffre de santé mentale. Et après ça, il y en a qui sont diagnostiqués ou non. Fait que lui, il faisait référence au fait que dans des périodes difficiles, on a tous des traits qui commencent à ressortir. Comment est-ce qu'on cope au stress, tu sais? Oui. Puis ça prend racine dans ton tempérament, ta personnalité, comment est-ce que tu es construit, puis comment est-ce que le péché t'influence aussi. Oui, tout à fait. Puis, donc, tu sais, c'est ça. Je trouve que de mettre tout le monde, puis d'une façon positive, de mettre tout le monde sur un même pied d'égalité, ça rend le sujet moins tabou, tu sais. C'est que dans le fond, on a tous une santé mentale. Si j'en prends pas soin, ou si je reste dans le déni, ou si je le balaie du revers de la main, ben une année, ces problématiques-là vont m'envahir davantage. Et il y a certaines zones de péché qui possiblement vont prendre plus de place également. Oui, puis c'est mettons, tu sais, de remettre à plus tard, tu sais, la procrastination, c'est jamais bon, mais encore moins quand il est question de problèmes de santé tout court, physique ou santé mentale. C'est comme si, je me sens un petit peu déprimé, ben je vais approcher mon micro. Non, c'est pas un remède miracle, essayez pas ça. Tu sais, je me sens un petit peu déprimé, mais je fais rien, mais veux pas, c'est comme si je commence à avoir mal une dent, c'est pas grave, puis je change rien, je me brosse pas plus les dents, je continue à manger le même nombre de bonbons, mais ça se peut que si je vais pas voir le dentiste puis que je m'organise pas pour que ça arrête, ben mon petit mal de dent se transforme en extraction, puis après ça en plombage parce qu'elle va être extraite, mais en tout cas, tu comprenez ce que ça veut dire? Clairement. Puis aussi, ce que j'ai mis tantôt, tu sais, tu disais de passer de je suis dépressif à je suis plus dépressif. Mais déjà ça, je trouve que c'est déjà trop loin. Au lieu de passer de je suis plus dépressif, commence donc par être moins dépressif. Puis quand tu le seras moins, mais tu essaieras de l'être encore moins. Puis j'ai remarqué quelque chose dans la vie, quand tu divises toujours par 2, mais ça devient toujours plus petit. Fait que tu sais, c'est peut-être grossièrement dit, là, mais c'est de dire essaye pas de te rendre à la ligne d'arrivée, essaye de te rendre point par point. Parce que un cheminement, puis souvent, quand on se fait présenter justement un plan médical pour ton problème de santé mentale ou va voir la psy et tout ça, on s'attend à ce que, tu sais, là, j'allais comme ça, et là, je vais recommencer à monter. Mais la triste nouvelle, c'est qu'il n'y a personne. En tout cas, s'il y en a que ça a juste fait comme ça, j'aimerais ça le savoir, c'est quoi votre secret, là, parce que un rétablissement, un cheminement, c'est toujours en dents de scie. Puis d'être en dents de scie, ça montre que ça chemine. Parce que même si tu redescends des fois, mais même dans ton creux le plus bas, tu es déjà plus haut que quand tu étais au plus bas. Fait que encourage-toi avec ça. Puis un autre élément qui nous guette en tant que chrétien, c'est vraiment le manque d'autocritique. Et en anglais, on dit le self-conscience, là, la conscience de soi. Self-conscious, puis le self-aware. Oui, c'est ça, là, d'être alerte de ce qui se passe dans notre... Puis pourquoi est-ce que je dis on est à risque, les chrétiens, c'est que des fois, on va... puis un peu la même raison que j'ai dit tantôt, on va simplifier à outrance quelque chose de très complexe, tu sais. Fait qu'au lieu de... tu sais, puis j'ai tellement entendu ça souvent, là, tu sais, n'importe quel problème, lis plus ta Bible, tu sais, comme si c'était une équation simpliste. Puis... la relation avec Dieu, elle est primordiale. C'est quelque chose c'est comme notre pain puis notre beurre, là, tu sais. Mais en même temps,
y a des choses qu'on doit prendre conscience. T'sais. Moi, quand je lis ma Bible, j'ai lu ma Bible pendant longtemps. Tu sais, tantôt on disait, est-ce que ça existe dans la Bible, les problèmes de dépression ou peu importe les problèmes de santé mentale, tu peux lire ta Bible avec un manque d'application à ta propre vie, ta propre situation. Mais parce voir que tu n'es pas conscient. toutes les personnes de ton entourage dans chaque verset, Exactement. ça s'applique à lui, ça s'applique à lui. lui. Ouais, Puis c'est facile parce que travailler sur soi, c'est exigeant. Oui, C'est bien mieux de travailler sur les autres. Oui. Mais on a rarement des bons résultats pour soi-même quand on travaille pour les autres. Clairement, oui. Ouais. Tout à fait. Oui. T'as-tu un autre mythe? On a fait un méchant bout, c'est le premier, j'aime ça. Ouais. En fait, le deuxième, c'est que l'ennemi utilise les problèmes de santé mentale pour nous détourner de notre mission. Oui. Ça, ça me fait vraiment penser à, tu sais, là, dans un match de football, puis c'est une technique très utile, par contre. Quand tu as un match à gagner, tu es dans les playoffs, puis on le voit aussi dans la série de la Coupe Stanley, là, les joueurs, ils se plantent. C'était quel joueur qui avait reçu une puck, là, il avait bloqué une puck, il avait perdu 2-3 dents, puis il est revenu en troisième période. Là, et il avait une fracture de la mâchoire, il revenait avec une visière. Et je pense que parfois, ça peut être vrai à court terme et ça peut être une bonne solution de dire « oublie le mal qui t'afflige, on a une mission à accomplir très, très court terme ». Sauf que c'est pas une stratégie qui peut durer très longtemps. T'sais. C'est quelque chose qui hypothèque éventuellement. Parce que tu fais abstraction et tu décides volontairement de vivre dans le déni pour faire la mission à court terme. Sauf que notre mission à long terme, c'est d'être des lumières de qui est Dieu. Et c'est très difficile de refléter efficacement Dieu quand ton miroir... Ben ouais, exactement. Ton miroir est brisé ou très croche. Fait que tu dis, moi, je fais la mission, mais... Tu sais, c'est comme si tu fais la mission en faisant abstraction de toutes sortes de carences et sans demander à Dieu qui t'éclaire sur ces carences-là, qui viennent... Puis quand je dis t'éclairer, pour moi, c'est important parce que ma prière en santé mentale, c'est pas toujours... Puis ça, je parle très personnellement, c'est pas toujours « guéris-moi ». Des fois, c'est « éclaire-moi ». Montre-moi, aide-moi à cheminer, prends-moi par la main, sois le bon berger, sois le guérisseur, mais pas le guérisseur claquage de doigts, mais le guérisseur du processus, de ce qui va enclencher en moi. Tu sais. Donc, c'est plus long un peu. Puis, tu sais, un problème de santé mentale en soi, puis je vais finir par répondre à ta question, là. Mais tu sais, un problème de santé mentale en soi, il y en a beaucoup qui voient ça comme une cause. Là. Pourquoi j'ai perdu ma job? Ah, ben, je suis en dépression. Oui. Ouais, pourquoi tu n'es pas capable de sortir voir du monde? Ah, mais je suis anxieux. Mais un problème de santé mentale, c'est pas une cause, c'est une conséquence de quelque chose. Fait puis, tu sais, on parlait tantôt d'adresser la source, mais de savoir, tu sais, ta question, tu demandes, est-ce que l'ennemi peut se servir de ça pour nous détourner de notre mission. Mais je pense que si ton target est sur Dieu puis que tu gardes focus sur lui, l'ennemi peut utiliser n'importe quoi. Fait que, je pense pas qu'il faut qu'on cible les problèmes de santé mentale en tant que tel. Je pense que c'est plus le focus des chrétiens. On doit être alerte que l'ennemi peut se saisir de n'importe quoi quand on est vulnérable. Puis, guess what? Quand on souffre d'un problème de santé mentale, on est déjà vulnérable. Ouais. Fait que oui, ça peut faire en sorte, ça peut dégénérer à ce point-là que l'ennemi serait stupide de ne pas saisir une porte ouverte, là, on s'entend. Mais je pense que c'est au lieu de se préoccuper à savoir hey, est-ce que ma problématique de santé mentale est une porte pour l'ennemi, non, je vais garder mon focus sur Dieu qui va m'aider justement soit avec ma dépression, mon anxiété. Puis on parle beaucoup de dépression, anxiété, mais je veux vraiment que le monde sache qu'on englobe toutes les problématiques de santé mentale. Là. Ouais. Quelle problématique tu rencontres le plus souvent dans ta pratique? Mais mettons, si je fais abstraction de diagnostic, là, parce que tu sais, je peux pas diagnostiquer, mais je peux te dire que tu es anxieux. Oui. Je dirais au niveau de anxiété, dépression, c'est pas mal les deux. Au niveau aussi du trouble de personnalité limite, qui est vraiment, puis que ça, on regarde où est-ce que c'est vraiment dans la construction de la personne en bas âge, que puis c'est pas, c'est pas parce que tu as un TPL que final bâton, il n'y a plus d'espoir pour toi. Là, c'est vraiment pas ça, mais c'est vraiment, c'est plus complexe à travailler parce que, quand on parlait cause-conséquence, ben, les causes sont beaucoup plus profondes pour un travail comme ça, un problème de santé mentale comme ça. Fait que c'est sûr que le travail est plus demandant, autant pour la personne
que autant pour l'intervenant, parce que aussi on y va, puis tu me donnes-tu le droit, si on fait une petite, pas une chronique TPL, mais un petit aparté là-dessus, tu sais, au niveau des statistiques, les personnes qui souffrent d'un trouble de personnalité limite sont ceux qui se font le plus, pas qui se font virer par les professionnels, mais c'est la clientèle avec qui les professionnels vont le plus souvent admettre j'ai fait ce que je pouvais, je peux plus en faire plus. Oui. Fait que je me dis, si un professionnel qui est moyennement bien construit n'est pas capable souvent de gérer ça, mais Colin, comment est-ce que cette personne-là doit souffrir, puis comment est-ce qu'on devrait avoir beaucoup plus de ressources d'aide pour aider, ne serait-ce que la santé mentale en tant que telle, mais si on peut prioriser aussi des fois, ça doit quand même être lourd pour ces personnes-là. Là. Oui. Ouais. Eh bien. Puis, en termes de pourcentage, là, tu sais, puis, tu sais, est-ce que... Parce que j'ai comme l'impression que on voit plus d'anxiété, tu sais, chez les jeunes générations. J'ai l'impression qu'il y a comme une... Puis là, moi, j'ai pas de statistiques officielles, mais, tu sais, moi, souvent, c'est des étudiants à l'université. Je vois quand même une plus grande prédominance. Au niveau de l'anxiété. Oui, l'anxiété particulièrement. Oui, parce que puis plus ça va, puis là, je veux pas faire le procès de la société individualiste dans laquelle on est, mais plus ça va, plus que chacun, tu sais, veut pas, on parlait de fraternisation tantôt, là, je pense que l'être humain est un être social, puis l'être humain, Dieu l'a créé pour être en relation, ne serait-ce qu'en relation avec Dieu, puis en relation avec ses semblables. Fait que je pense qu'on est vraiment dans... Puis en plus, en pandémie, on est vraiment dans une période historique où est-ce que nos contacts avec nos proches, puis autant que ce soit nos frères et sœurs en Christ que pour monsieur, madame, tout le monde, que leurs voisins, leurs amis, leur famille, on a beaucoup moins accès. Puis on va se le dire, un souper de famille par Zoom, là, c'est pas un souper de famille, c'est pas la meilleure solution, c'est le moins pire. On va se le dire. On s'entend là-dessus. Tu sais, nous, on fait le groupe connexion par Teams. C'est ça, Teams ou Zoom? En tout cas, mais, tu sais, j'ai hâte qu'on puisse voir du vrai monde. Oui, parce qu'on va se le dire. Puis, ne serait-ce que juste l'utilisation d'appareils électroniques qui vient jouer sur l'anxiété, autant avec la lumière bleue, je ne partirai pas là-dessus, mais en plus, on a besoin d'avoir des contacts sociaux. Là, on s'expose encore plus à... on est à l'intérieur, encore moins au niveau de l'intensité lumineuse aussi. On arrive en automne. Fait que c'est plein de facteurs. Là, en plus, on est tout le temps plugué devant notre écran parce qu'on est en télétravail. On a nos cours en ligne. On FaceTime avec maman, papa, les frères, les sœurs, les cousines. On fait nos groupes connexion, toutes nos affaires. Fait que c'est normal. S'il y en a qui nous écoutent et qui sont stressés, je vous dis tout de suite, vous êtes pas anormal. Vous êtes comme tout le monde. Fait que, non, puis le stress, quand il se cumule et tout, c'est là que ça peut dégénérer en anxiété. Oui, intéressant. Merci. Puis, tu sais, je pense qu'on le voit aussi, il y a un documentaire qui est sorti derrière nos écrans de fumée sur Netflix où il parle de l'impact des médias. Vraiment à tout ça, le monde, qui parle de l'impact des médias sociaux. Puis je pense que les nouvelles, les plus jeunes générations, tu sais, moi, quand les médias sociaux sont arrivés, j'avais déjà 18, 19, 20 ans. Tu sais, j'étais jeune, mais j'étais un peu formé. Au moins, quand c'est arrivé, je connaissais qui j'étais. C'était facile de dealer avec ça. Mais je me mets à la place d'un jeune de 11, 12 ans aujourd'hui qui se construit à partir des médias sociaux. Les niveaux d'anxiété, l'anxiété de performance atteint des niveaux qui n'ont aucun sens. Fait que... Puis pour faire juste un petit segment sur ce documentaire-là, on voit avec les statistiques que globalement, mettons, dans le monde, le pic de consommation de médias sociaux, mettons avec Facebook, Twitter, Instagram, tout ça, mettons au niveau 2010, 2011, 2012 jusqu'en 2020, bien, la courbe de progression de consommation de médias sociaux, c'est la même que la courbe exponentielle de l'apparition et de l'augmentation des troubles d'anxiété. Fait que chez je pense que c'est la tranche, en tout cas chez les jeunes, là, je sais pas, ils tranchent jeunes à quel âge, je me souviens pas, mais ça a un impact direct là-dessus. Fait que tu sais, oui, le Teams, c'est bien. Fait que là, on est comme pogné entre si je fais du Teams ou du Zoom avec ma famille, mais là, je m'expose quand même à de la technologie, mais je veux quand même leur parler. Fait que c'est plein de dilemmes, puis on entend tellement toutes sortes de choses à propos. Tu sais, on entend toutes sortes de choses de vraies, toutes sortes de choses de pas vraies. Fait que qui croire, qui pas croire. Ben moi aussi, je serais anxieux vivre en 2020, puis je le suis. Fait que, Fait que non, c'est ça, c'est des problèmes qui sont tellement actuels puis tellement réels. Là. Je pense que... Puis qu'il faut que ça soit adressé. Tu sais, on l'a dit en début de podcast,
mais tu peux pas trop t'adresser à ta santé mentale. Non, c'est... Personne ne va te le reprocher. En tout cas, si oui, ça fait pas de sens. C'est une aberration pour moi. C'est quoi les outils que tu utilises, que tu vois, que tu recommandes particulièrement? C'est plate, ce que je vais dire. Mettons, ce qui est le plus populaire, c'est la médication parce que c'est ce qui est le plus facilement accessible. Puis c'est plate parce que la médication en soi, c'est pas une réponse qui est complète. Oui. C'est que souvent, dans le fond, la médication est censée être couplée avec un suivi psychologique ou une psychothérapie ou tout ça. Pour, dans le fond, exemple, si tu es anxieux, bien, je vais t'aider dans tes comportements. Mettons, si on y va avec une TCC, une thérapie cognitivo-comportementale, je vais t'aider à être capable d'être moins anxieux dans tes comportements. Puis avec la bonne molécule, le bon médicament, on va être capable que parce que, veux pas, l'anxiété, tu sais, un diabétique, on est plus capable de comprendre, c'est son corps ne sécrète pas assez d'insuline, fait qu'il faut qu'on y en injecte de l'extérieur. Mais la personne qui est anxieuse au niveau des connexions dans son cerveau, ça fait pas la job d'une personne qui est pas anxieuse. Oui. Puis là, je parle pas d'un petit stress passager, là, je parle vraiment mettons, un trouble d'anxiété généralisé où tu sais vraiment que t'as le diagnostic que tu es anxieux puis que ça te pourrit la vie. Là. Fait que, parce que oui, c'est vraiment un trouble de santé mentale qui c'est pas agréable à avoir. Puis c'est sûr que la médication étant la plus populaire, puis les psychothérapies, les suivis psychologiques, tu sais, les listes d'attente, quand que je réfère une personne, c'est en moyenne 1 à 2 ans. Fait qu'on s'entend, t'as le temps de mourir plusieurs fois. Là. Fait que dans le fond, les gens, ils vont juste prendre la médication en attendant d'être sur une liste d'attente de quelque sorte. Fait que veux pas, on vient patcher le problème, mais tu sais, comme j'ai dit tantôt, on vient gérer ça comme si c'était une cause et non une conséquence. Fait que ça vient pas l'adresser en toile de fond. Fait que ce qu'on fait, ben c'est plate, mais souvent, ce qui est remarqué, c'est « Ah, ça marche pas, on augmente la dose, on augmente la dose. » Puis je veux vraiment pas démoniser la médication, mais il y a quand même un risque avec tout. Tu sais, je pense qu'il faut être balancé dans la vie, il faut pas aller dans l'excès. Puis il y a un risque que ta médication devienne ta nouvelle religion parce que tu places ton espoir en « OK, là, j'ai un problème, là, puis cette pilule-là, dans 6 à 8 semaines, elle va me délivrer de tout ça. » Ben non. C'est plate, là, mais puis la pilule, c'est pas la meilleure solution, c'est la moins pire. Puis il y en a qui en ont besoin. Il y en a souvent, mettons, qui vont me dire « Ah, ben j'ai essayé d'autres trucs alternatifs, justement, mettons, la psychothérapie, puis plus au niveau du counseling, qui sont réfractaires à avoir une certaine médication. » Puis je les comprends parce que ça fait peur. Ça vient quand même, c'est un long processus. C'est pas des Tylenol là, qui donnent pour l'anxiété, la dépression et tout ça. Fait que non, c'est assez complexe. Puis comme ça, tu parlais de l'importance de combiner une médication avec une thérapie. Un des mythes qu'on entend souvent, c'est que les chrétiens devraient trouver des thérapeutes chrétiens. OK, Colin, ça je l'aime. Parce que dans le fond, tu sais, je dis, tantôt, pour reprendre mon exemple, c'est pas la meilleure solution, c'est la moins pire. C'est sûr que si tu peux avoir un thérapeute chrétien, parce que, veux pas, dans les, mettons, avec l'ordre des psychologues puis des psychothérapeutes, t'es pas censé aborder, mettons, parler toi de ta foi ou de ta religion. Puis même moi, avec l'ordre des travailleurs sociaux, je peux pas parler de ma foi directement aux gens, sous peine de sanctions. Fait que si tu es capable de trouver un frère ou une sœur en Christ qui a les qualifications professionnelles pour, justement, qui est psychologue, psychothérapeute, tout ça, qui peut t'aider là-dedans, qui peut t'offrir un suivi. Je sais que des fois, il y a des psychologues qui ont, mettons, des psychologues chrétiens qui ont leur clinique puis qui prennent du monde, des chrétiens aussi. Tant mieux, je dirais, c'est super. Mais, pour reprendre un exemple que Denis Morissette avait donné, si ta maison passe au feu, tu vas-tu demander aux pompiers s'ils sont chrétiens avant qu'ils rentrent dans ta maison l'éteindre? Tu peux si tu veux, mais les chances sont que tu passes au feu avant qu'il y ait des pompiers chrétiens qui se présentent dans ta vie. Fait que c'est à toi de choisir tes combats. L'image est bonne. C'est ça, mais je pense que le mieux, ce serait que oui, si tu es capable de trouver quelqu'un avec qui tu es capable de connecter au niveau de ta foi puis qui peut t'aider au niveau personnel pour ta santé mentale, tant mieux. Mais c'est rare, puis ça court pas les coins de rue. Fait que utilise l'aide que tu as à t'apporter. Puis aussi, plus ça va, puis le monde ne sont pas nécessairement au courant, mais la tangente médicale actuelle veut que
on implique le patient au cœur de son suivi. Tu sais, les gens ne le savent pas nécessairement. Souvent, ils rentrent dans le bureau du médecin, ils se font donner leur prescription sans vraiment questionner, mais tu as le droit, en tant que client du système de santé, de questionner ton médecin, de dire, y a-t-il d'autres possibilités, y a-t-il d'autres médications, y a-t-il des alternatives? Puis de questionner, tu es censé être l'acteur principal. Fait que c'est sûr qu'en tant qu'acteur principal de ton suivi, si tu as la foi, ben la foi va être au cœur de ton suivi aussi si tu fais valoir ton opinion, ton poids avec tes divers professionnels. Fait que la foi, même si ton spécialiste n'est pas chrétien, ben elle peut être impliquée quand même dans le processus. Puis le professionnel, il faut qu'il te respecte là-dedans aussi. Fait que, ouais. Faire une réponse longue, quoi. Intéressant. Je te dirais ça. Mais ça, c'est un... C'est le fun si on réussit à en avoir un, mais honnêtement, quand c'est urgent, comme. Non, puis c'est attends important. pas 6 mois si tu as envie de te suicider demain. là. C'est ça. Prends ce que tu as comme aide, puis au pire, on verra si en attendant, tu le fais avec un thérapeute pas chrétien, puis qu'il y a une place qui se libère avec une psy ou un psy que tu connais, tout ça, tu sais. C'est pas cristallisé, puis des fois, ça va arriver, tu vas avoir un thérapeute, puis il y a autant de façons d'intervenir qu'il y a d'intervenants. Fait que dans le fond, si ça convient pas avec un, ben va avec un autre. Oui. Puis là, c'est plate parce qu'il y a des coûts souvent reliés à ça, puis c'est pas tout le monde qui a des assurances pour aller au privé. Fait que là, tu sais, de dire non à un suivi dans le réseau public quand ça fait 1 an et demi que tu es sur la liste d'attente, c'est vrai que c'est un pensez-y bien, là, parce que dans le fond, ils vont te remettre sur la liste d'attente, là. Mais pour ceux qui peuvent se le permettre au privé, sachez qu'il y a moyen de magasiner son psy aussi quand on en a besoin. Ouais. Pourquoi il y a... Tu sais, je sais que, tu sais, la santé mentale, c'est quelque chose de très délicat pour chacun. C'est quoi le processus d'acceptation pour... Tu sais, parce que c'est souvent ça que on est confronté, tu sais, c'est de... Dans le processus d'acceptation, mettons, individuel, mettons, Ouais. j'apprends que j'ai un problème de santé mentale, le temps que ça me prend pour le digérer. Ou tu sais, des fois, tu sais, tout le monde autour le voit. La famille Ouais. en subit les conséquences, mais c'est très difficile, tu sais, tu sais, combien de gens, souvent, la compliance de la médication, tu sais, c'est une chose quand tu t'en veux, mais des fois, tu t'en veux pas parce que, tu sais, c'est dur de s'associer à quelque chose qui est tabou sociétalement, tu sais. Oui, puis là, on parle de, tu sais, mettons, dépression, anxiété, je juge que c'est pas ce qui est le plus accepté, mais c'est pas ce qui est le plus tabou. Non, Mais exactement. si on y va avec un problème plus corsé, puis encore plus tabou, si on parle, mettons, de la schizophrénie, ou est-ce que c'est vraiment mal vu, puis il y a plein de hauts dires, puis c'est vraiment un groupe de population qui est méconnu de monsieur, madame, tout le monde. Ou la bipolarité. La ou, tu sais, bipolarité aussi, puis je vois- c'est des mots qui font peur. Ouais. Fait que oui, je peux comprendre la personne. Tu sais, je pense que ça dépend aussi de ton niveau d'introspection. Il y en a qui sont capables de te sortir des thèses sur eux autres mêmes, comme qu'il y en a qui sont pas capables de déceler qu'ils ont faim. Tu sais, on a les deux extrêmes. Fait que je pense que tout dépendamment de la personne, ça faut y aller à son rythme à elle, parce que si la personne le fait pour te faire plaisir, mettons, là, elle va consulter, bon, je vais y aller, elle va finir par me sacrer patiente. Mettons, on prend l'exemple typique du mari qui commence à être plus grincheux, commence à être dépressif un peu, mais que, crime, moi, je suis un homme, puis ça n'existe pas de la dépression, puis j'ai juste à me botter le derrière pour utiliser cette expression-là. Mais non, t'es pas à l'abri, même si t'es un charmant monsieur. Fait que... Mais comment la famille peut... ou comment l'entourage, ou comment la communauté peut être un outil pour amener cette... Mais de sentir, si la personne, puis je pense que ça pourrait être peut-être variable pour tout le monde, mais je pense qu'en partant, si la personne sent qu'elle peut aller à son rythme, si elle ne se sent pas pressée, je pense que déjà là, c'est une bonne étape. Puis, offrir de l'écoute. Des oreilles, là, on en a pas mal tout le monde. Puis à moins ceux qui sont sourds ou quoi que ce soit, mais tout le monde est capable d'écouter. On n'est peut-être pas capable de faire de l'écoute active, puis de l'intervention, puis tout ça, mais juste de se taire, puis d'écouter quelqu'un nous parler de comment est-ce qu'il se sent. T'as pas besoin d'aller à l'université pour faire ça. Puis de la vraie écoute, là, pas du je t'écoute puis je te donne un conseil à toutes les 2 secondes. Non, parce Tu que... sais, Puis un conseil, si la personne t'en a pas demandé, donne-y-en pas. Parce que souvent, puis là, je parle pas quand ça a été accepté puis quand elle a commencé son suivi, mais mettons là qu'on se rend compte que, ouais, il me semble, Pierre-Jean-Jacques commence à être un petit peu dépressif ou plus anxieux, tout ça. Il faut y laisser le temps, il faut qu'il sache qu'on est là pour lui.
Puis si ça prend 2 ans avant qu'il s'en rende compte, mais quand il va s'en rendre compte, ben ça va pouvoir commencer, puis ça va commencer de lui-même. Mhm. Si on essaye d'y forcer, d'y faire à croire que... C'est comme si on disait « Hey, il y a le feu chez vous », puis toi, quand tu regardes, il n'y a pas le feu, Oui. mais tu courras pas, tu iras pas chercher ton extincteur. Tu comprends ce que je veux dire? Il faut que la personne en prenne conscience. Fait que tant qu'elle n'en prendra pas conscience, la famille peut venir pallier. Puis, tu sais, je dis pas... Puis, il faut être aussi attentif à soi quand on est un proche aidant d'une personne qui a une problématique de santé mentale pour pas en venir que on a tellement aidé la personne que nous-mêmes, on a développé une problématique de santé On est en mentale. train de chuter, là. C'est ça. Ouais, oui. Fait que là, parce que là, quand la personne va être prête, mais là, ça va être à nous de pas pouvoir l'aider parce qu'on va être à terre. Fait que Puis je comprends les personnes qui vivent, mettons, les proches aidants d'une personne qui a une problématique de santé mentale. C'est pas facile à gérer parce qu'autant pour soi, on sait pas trop quoi faire, mais je sais encore moins quoi faire pour les autres. Puis il faut faire attention aussi quand on est un proche aidant, une personne qui a ce genre de trouble-là, parce que on veut pas non plus devenir le pilier de la personne. Tu sais. Oui, ouais. Parce que le jour où on est absent, À s'effondre. elle s'effondre. Tu sais. Fait que c'est super important de oui, être là pour la personne dans son cheminement, mais de pas devenir son sauveur non plus. Tu sais. Ouais. C'est pas à nous de sauver la personne. Tu sais. Oui, on peut être là et écouter, mais faut pas que si on n'est pas là, la personne crash. Puis Puis de prier pour cette personne-là. Je pense que, tu sais, de lui demander avec elle, de dire, tu sais, je vois que ça va pas bien, tu sais, tu veux-tu compris? Puis de prier aussi en individuel pour cette personne-là. Je pense que ça peut pas nuire, au contraire. Ah oui, clairement. Mhm. Intéressant. Il y a des gens aussi qui ont, dans l'Église, que j'ai déjà vu, là, qui ont une attitude un peu fataliste par rapport à leurs troubles de santé mentale, qui disent « Ah, mais tu sais, c'est ma croix à porter, puis ça finit là. Tu sais, je vais juste... Ça va être correct quand je vais mourir. » Tu sais. Est-ce que c'est vrai, ça? Est-ce que ça peut être ça? Ben, à première vue, oui, c'est vrai que ça va être correct, mais que tu meurs parce que tu n'auras plus ton problème de santé mentale. Mais si tu te résignes à ça pour ta vie, ça va être plate longtemps. Parce que, je veux dire, comme croix à porter, je pense que Dieu nous appelle à porter des croix beaucoup plus nobles que des problèmes de santé mentale. En tout cas, c'est à première vue, moi, c'est ça que je dirais. Je sais pas, toi, qu'est-ce que ça vient soulever? Il y a plein de choses là, tu sais, parce que porter sa croix, ça a beaucoup rapport avec l'appel que Dieu a sur notre vie. Tu sais. C'est vrai que Dieu ne nous appelle pas nécessairement son appel sur ma vie, c'est pas souffre de santé mentale. Exactement. Tu sais. Par contre, puis moi je pense beaucoup à Paul là, quand il dit cette écharde-là, tu sais, je suis avec, tu sais, puis ma grâce te suffit. Tu sais. Fait que je t'ai donné cette faiblesse-là, puis ça te permet. Puis des fois, puis moi je trouve ça toujours beau de voir comment est-ce que des fois, un problème de santé mentale se transforme quasi, puis là, je veux le mettre vraiment en guillemets, puis je vais avoir beaucoup de compassion en le disant, mais quasi comme un don ou un cadeau de Dieu, parce que je reste disposé, je reste dans l'humilité, je reste comme dépendant de lui. Oui. Puis il sait où est-ce que... comme il sait possiblement, puis tu sais, un peu de la même, je fais le parallèle avec Paul, où est-ce que ma grâce te suffit. Dieu a décidé volontairement de dire, non, je t'enlèverai pas ça. Ma grâce te suffit, c'est utile dans mon plan, tu sais. Oui. Et des fois, c'est comme, je trouve pas ça cool d'être fataliste, de dire, bon, OK, je vais juste être bien dans l'après. Mais en même temps, moi, ça serait fun que tu sois bien dans le pendant aussi. Clairement, tu sais, puis de chercher la face de Dieu dans ce processus-là. Puis moi, j'en reviens un peu avec ce que je disais au début, tu sais, les causes, les racines qui ont amené ça, qui développent ça. Tu sais, on peut pas dire qu'une personne, je sais pas moi, qui souffre d'anxiété, c'est parce qu'elle a un désir de... tu sais, elle manque de foi, elle est anxieuse parce qu'elle a pas confiance en Dieu sur son lendemain, that's it. Ça peut être beaucoup plus large et défini que ça. Donc, c'est un processus d'apprentissage sur nous-mêmes, sur l'espèce de périple qu'on est en train de faire avec Dieu. Donc, Dieu, ça peut être cette marche-là qui nous amène dans une intimité plus profonde, dans une discussion cœur à cœur. Tu sais, puis je pense beaucoup à certains psaumes où est-ce que David commence en se plaignant, tu sais, puis « Oh Dieu, fais-moi mourir, j'en veux plus de cette vie, mes ennemis sont autour de moi. » Tu sais, puis là, tu vois là, qu'il est lyrique, puis j'imagine avec des larmes, puis tout. Puis à la fin, tu sais, il y a comme, je l'imagine tellement, là, tu sais, puis là, il dit « Tu es mon berger, tu es mon appui, mon rocher. » Tu sais, puis là, il reproclame ce que Dieu est pour lui. Et tu vois que ça finit en intimité.
Et pour moi, c'est vraiment un beau modèle de j'ai des faiblesses, je peux être transparent vers Dieu sur ce que je vis, sur la souffrance que je vis. C'est sûr que j'aurais une préférence de dire Dieu, délivre-moi, guéris-moi, c'est terminé, c'est derrière, tu sais. Mais des fois, Dieu dit ma grâce te suffit, puis finir dans l'intimité, moi, je trouve ça beau. Tu sais. C'est comme si ses ennemis sont encore contre lui. Sa situation n'a pas changé. Ses circonstances sont pareilles. Mais c'est ta perception. Exactement. Oui, tu sais. puis je vais, tu sais, pour prendre un exemple de ma vie personnelle, tu sais, moi, je suis une personne qui est anxieuse. C'est pour ceux qui me connaissent, ils le savent, là. Puis j'ai jamais été aussi proche de Dieu que pendant mes périodes d'anxiété aiguë. Fait, c'est plate. C'est plate que ça ait été obligé de se rendre à des crises d'anxiété. Mais Colin, Dieu s'est servi de ça pour que je m'approche de lui. Puis tu sais, on dit que Dieu change le mal en bien. Je pense pas que Dieu, quand je suis né, s'est dit « Ouais, toi, tu vas être anxieux pour le restant de tes jours. » En tout cas, s'il l'a fait, je trouve ça de valeur. Là. Mais par exemple, tu sais, on voit la volonté permissive de Dieu de dire « OK, ce petit bonhomme-là, là, il est anxieux. » Mais Colin, on va l'aider. On va l'aider à se rendre jusqu'au bout. Puis on va se servir de ça pour... Il se sert souvent de nos problèmes de santé mentale pour s'approcher de nous. Mais c'est pas le plan de base. C'était pas ça le premier pic, deuxième pic. Là, le premier pic, c'était dans le Jardin d'Éden où est-ce que tout était parfait. Là, on est corrompu par le péché. Mais Dieu, voyons... Il a les capacités que personne n'a. Fait qu'il est capable de changer le mal en bien puis de saisir justement, tu as un problème de santé mentale, mais je vais t'accompagner là-dedans. Puis tu me demandais tantôt qu'est-ce que je vois le plus comme problématique de santé mentale, mais en périphérie un peu des problèmes de santé mentale, je vois souvent un vide dans la vie de ces personnes-là où est-ce qu'ils n'ont comme rien sur quoi s'ancrer, ou c'est comme ta vie s'écroule. Parce que c'est littéralement ça. Quand tu te fais poser un diagnostic, c'est quand même élevé. Puis de dire que peu importe comment est-ce que ma vie va s'écrouler, mais il y a toujours ce fondement-là qui reste, mais tant mieux, puis je vais miser sur ce fondement-là. Tu sais, on change pas une formule gagnante, ben Dieu, c'est la formule gagnante, il ne faut pas que tu arrêtes de miser dessus. Ouais. Ah, mais c'est bon ça, parce que c'est une autre question qui est en tête, là, que j'avais en tête, c'est de quelle façon Dieu est la réponse à cette... Tu sais, parce que je trouve... Tu sais, il y a beaucoup de mythes qui adressent beaucoup des fois des perceptions ou des fausses perceptions chrétiennes. Mais en même temps, je trouve tellement qu'il y a une richesse, tu sais, puis c'est pas pour mal faire des fois qu'on a cette perception-là simpliste ou à outrance. Non, c'est vraiment pas pour... tu sais, si un frère ou une sœur a ce discours-là envers un autre frère ou une autre sœur, je pense pas que c'est pour mal faire, justement pour le blesser. Des fois, c'est peut-être plus par... comment je pourrais dire ça? Peut-être mauvaise interprétation. Oui, maladresse, incompréhension, tu sais. Mais je trouve quand même que dans le christianisme, dans l'Évangile, la bonne nouvelle, tu sais, il y a quand même une richesse à comprendre et à continuellement saisir, tu sais. Fait que... puis c'est là-dessus, moi, où est-ce que... Il y a certains mythes que je vois le danger, mais en même temps, presque à tous les mythes, je dis toujours oui et non, tu sais, parce que c'est toujours genre, est-ce que c'est un problème de foi? Oui et non. Tu sais, c'est pas non, tu sais, c'est pas la foi le problème, mais parfois oui, tu sais. Des fois, c'est une mauvaise compréhension de l'Évangile, exactement, tu sais, c'est une mauvaise compréhension, puis des fois, je m'acharne à garder cette mauvaise compréhension-là de l'Évangile parce que c'est un péché, je veux pas me débarrasser, c'est un idole, je veux pas me débarrasser, c'est quelque chose que, c'est un dada, tu sais, puis j'aime plus ça que Dieu, puis ça, j'ai besoin vraiment que l'Esprit m'illumine pour m'amener là, et ça, des fois, c'est un cheminement de plusieurs années, tu sais, puis des fois, on a à quoi dur, tu sais, comme... puis Dieu, il a besoin de nous amener dans plein d'épreuves et de déserts et un 40 ans où est-ce qu'on meurt quasiment, tu sais. Puis à la fin, on dit « Oh, voici! » C'était pour ça. Puis tu sais, il y a des fois qu'on ne le saura même pas c'était pourquoi. Mais c'est là que la foi rentre en ligne de compte de dire « Je ne sais peut-être pas c'est pourquoi, mais j'ai foi que mon Dieu est bon pour moi. Mais ça me suffit. » Oui, le caractère de Dieu, tu sais. Puis ça, j'aime tellement ça que tu dis ça parce que c'est quand même, je trouve, une valeur d'assise, tu sais. C'est comme si on est capable que notre foi basique nous ramène toujours au caractère immuable de Dieu. Peu importe ce qui se passe dans ma vie, dans ma tête, dans mes circonstances extérieures, le caractère de Dieu ne change pas. Puis ça prend beaucoup de foi. Tu sais. Oui, puis c'est un beau concept, là, mais c'est tellement difficile à appliquer parce que c'est
voyons, le monde a tout à nous offrir sauf ça, là, puis on est constamment bombardé du contraire. Ouais. Fait que, non, c'est une lutte constante pour tous les chrétiens. Fait que pour un chrétien qui a un problème de santé mentale, ben, tu sais, j'ai pas envie de te dire que tu pars avec 3 prises, mais mettons avec 2, là. Oui, clairement. Tout à fait. Puis tu sais, tous ces mythes-là qu'on a vus depuis le début, comme tu dis, tu as le goût de répondre oui ou non à tous ces mythes-là, mais en même temps, tous ces mythes-là viennent d'une vérité biblique aussi qu'on fait juste appliquer au mauvais endroit. Oui. Trop littéralement. Exactement. En disant, c'est comme si. Puis je te laisse poursuivre après. Ça me fait penser à une idée. C'est comme si, tu sais, les petits jouets pour enfants, mettons, tu rentres le carré dans le carré, puis le rond dans le rond. Mais mettons, la vérité, c'est un rond, puis c'est le carré. Et que ça nous rend anxieux, les chrétiens. Là, moi, j'avais un rond, je voulais le mettre dans un rond, là, c'est carré, là, ça marche plus. Mais ça se peut qu'il y ait un carré puis un rond, puis il faut que tu deals avec. Ouais. Ouais, puis tu sais, un des mythes aussi qu'on entend, qu'on n'a pas encore abordé, c'est l'aspect de dire, ben, tu sais, tout est accompli à la croix, tu es déjà guéri, il faut juste que tu l'acceptes, tu sais. Ben, ça, c'est une vérité biblique qui parle de ta mort spirituelle, pas nécessairement de ton problème d'anxiété demain matin, tu sais. Fait que c'est une phrase qu'on va mettre qui est vraie, qui est juste pris hors contexte, puis qui est appliquée sur un contexte qui ne devrait pas l'avoir, tu sais. Tout à fait. Puis on le voit avec beaucoup de ces mythes-là, tu sais, quand on parle que ton problème d'anxiété, ça vient que tu manques de foi. Oui et non, tu sais, c'est pas appliqué sur le bon concept, mais c'est vrai que dans la Bible, comme ça dit que si tu as foi en Dieu, Dieu peut tout guérir, mais... Mais c'est parce qu'il y a aussi un... Quand on adhère, exemple, à ces mythes-là, il y a quelque chose de sécurisant. Oui. Parce que si pour l'autre... Mettons, si moi, j'ai été capable de porter ma croix avec mon problème de santé mentale, ben moi, genre, le case close, genre, le dossier est clos, puis ça me suffit, je suis sécure dans ma foi. Mais là, l'autre, il vient challenger ma vérité. Fait que non, c'est pas vrai que c'est pas ça pour toi aussi. Fait que des fois, dans notre insécurité spirituelle, on en vient qu'à brimer nos frères et sœurs, justement, parce que un cadre défini, c'est sécurisant. Puis c'est pas tout qui est défini noir sur blanc. Dans la Bible, il y a des fois, au niveau de certaines interprétations, tout ça, il faut se questionner. Il faut aller voir, mettons, qu'est-ce que le texte littéralement il dit. Il faut, faut pousser le raisonnement. Faut pas. Si une réponse, puis souvent avec les problèmes de santé mentale, là, si ta réponse, ça t'a pas pris trop de temps à la trouver, c'est probablement qu'elle n'est pas bonne. Faut que trop simple. Trop simple, oui. Qui est trop, ça, c'est vrai. Elle est peut-être pas bonne, mais faut. Mais moi, ta démarche avec ta réponse, tu sais, comme qu'il nous disait au primaire. Là. Fait que. Puis moi, je pense toujours à Jésus, tu sais, Jésus, c'était le bon berger, puis un bon berger, ça prend soin de ses brebis, puis ses brebis sont souvent blessées. Donc, tu sais, Jésus lui-même a pris soin des démunis, des gens, tu sais, avec des problématiques de tout genre. Tu sais, même un épileptique, des démoniaques. Tu sais, Jésus s'est arrêté pour écouter. Jésus était le bon berger, le bon... tu sais, l'oreille tendue. Donc, tu sais, puis ça me fait penser, puis j'essaie de penser au parallèle complet, là, tu sais. Mais même Jésus, quand il guérissait, souvent, il disait « Va et ne pêche plus », tu sais. Fait que le parallèle que je faisais avec ça, c'est que même dans ses guérisons, son focus était quand même sur la suite du processus, tu sais. Sur ce qui est important, c'est quand même comment ton cœur va se comporter, même si maintenant tu as des yeux pour voir, même si maintenant tu n'es plus paralysé. Va et ne pêche plus, ça veut dire prends soin de ton cœur et de la sainteté que tu vas cultiver par la suite, tu sais. Puis des fois, comme tantôt je disais, des fois notre problématique, notre faiblesse devient quasi un cadeau de dépendance constante pour nous garder proches de Dieu, tu sais. Puis Dieu connaît la suite, tu sais. Donc, des fois, de dire « ma grâce te suffit », puis ta dépendance ou ta faiblesse te rend plus proche de moi. J'aime penser que Dieu, c'est un bon berger et il sait exactement ce qu'on a besoin, de chercher l'intimité, le rapprochement, de chercher sa face, de lui déverser notre cœur, mais en même temps de se soumettre à sa volonté qui n'est pas toujours la même que celle qu'on souhaiterait, tu sais. Parce que, tu sais, j'ai tellement vu aussi, puis je l'ai même vécu dans ma vie où est-ce que mon père est décédé du cancer. Des gens, des fois, tu sais, j'ai un ami en ce moment qui a 58 ans, puis il a le cancer du cerveau, puis il va décéder, tu sais, puis c'est un chrétien, puis il y a beaucoup d'incompréhension là-dedans, tu sais, t'es comme, c'est quoi la logique là-dedans? C'est quoi le...
Tu sais, pourquoi est-ce C'est que... frustrant, Ben oui, c'est- si Dieu ouais, ouais. m'aime, pourquoi est-ce que je souffre? Pourquoi est-ce que je vais mourir, tu sais? Et il y a une grande soumission à la volonté qui est plus grande de la part de Dieu, tu sais, qui n'est pas juste ma vie, là, tu sais. Mhm. Et puis ça prend beaucoup de foi dans le caractère immuable, tu sais, je reviens là-dessus, là, Ouais. le caractère immuable de Dieu, surtout dans ces périodes-là, là, tu sais. Quand tu vis systématiquement, tu as un problème de santé mentale X, tu as de la difficulté à garder une job, tu n'as pas les réussites que tes autres amis, frères, sœurs autour ont, ça devient de m'amener que ça joue sur ta foi. Tu sais, Ouais, puis c'est envers- lourd Oui, à porter. clairement, Puis, clairement, tu sais. ouais. Tu sais, on dirait que tu n'as pas les mêmes chances que tout le monde, tu sais, Mhm. puis là, tu crées à l'injustice, tu sais, Ouais, puis c'est ouais. dur de dire « Hey, Dieu, je t'aime, je te fais confiance, mais là, délivre-moi parce que là, ça va pas bien dans ma vie, tu sais, puis Mhm. ça va pas bien, puis ça va pas bien, puis ça fait 10 ans que ça va pas bien, puis ça continue de pas bien aller, tu sais. Puis là, c'est là où est-ce que, tu sais, et puis là, j'ai pas de réponse simple à ça, là, tu sais. Je pense qu'il y a une clé là-dedans de se garder proche de Dieu puis de ramener son caractère, notre identité en lui, parce que c'est... la souffrance amène beaucoup de questions profondes de foi, là, tu sais, et de Mhm. challenge, là, tu sais, Oui. que je pense pas qu'on va pouvoir régler ça avec un podcast, là, mais... Ouais, non, désolé. Ouais, non, c'est ça, mais Ouais. ça prend... Puis là, c'est là où est-ce que je trouve que la richesse de la communauté, des frères et sœurs, de la compassion, de l'empathie, de se prêcher Le les soutien, vérités. ton- Ouais, exactement, tu sais, de se Ouais. prêcher les vérités, pas juste comme, ben, tu fais pas correct d'être mal en point, mais plus de garder les yeux fixés sur Dieu, peu importe ce qui arrive, tu sais, de vivre avec foi dans la souffrance. Je lisais cette semaine, ça n'a juste pas rapport, mais je le Vas-y. partage. J'ai écouté une émission, pas une émission, mais un résumé de biographie d'Adoniram Judson, qui est un missionnaire. C'est un athéiste, un intelligent comme pas un. Là. Tu sais, c'est un génie et un athée comme pas un aussi. Il est allé à l'université et il a réussi à... c'est drôle parce que je le compte rapidement, mais ça m'a quand même frappé. Il a réussi lors de... Il y avait un de ses chums à l'université qui était un chrétien. Et lui, Adoniram, il était tellement un génie, il était premier de l'université, il y a une université prestigieuse aux États-Unis. Et il a réussi, à force d'arguments, de convaincre son ami chrétien de devenir athée. Ok. Et à un moment donné, une quinzaine d'années, vingtaine d'années plus tard, même plus longtemps que ça, là, parce que c'est qu'à la mort de son ami, dans le fond, il y avait une cinquantaine d'années. Donc, une cinquantaine d'années, une année, Adoniram, il était en conférence à New York. Et là, il voulait un endroit où dormir. Et là, il s'en va dans une auberge, un hôtel, et l'hôtel était complet. Et là, il a dit hey, j'ai absolument besoin de dormir. Il était brûlé, il était rendu les petites heures du matin. Il dit j'ai absolument besoin de dormir. Demain matin, je vais partir. Fait que si tu as une place dans un coin ou une chambre ou une plage, j'aimerais ça dormir. Puis la dame a dit on est complet, sauf qu'il y a une chambre qui a été louée d'un monsieur qui est sénile et il crie continuellement. Continuellement. Et dans le fond, sa famille a réservé une chambre à cet endroit-là. Il y a une chambre d'à côté qui est libre, mais les deux chambres ont été réservées parce que c'est trop bruyant. Et Adoniram s'en va dans la chambre, il dit « Je vais apprendre, je vais dormir, ça va être parfait. » Et là, ça lui a pris un peu de temps à s'endormir. Et finalement, il s'endort. Et le lendemain matin, il s'en va en bas, puis la dame a dit « Est-ce que vous avez réussi à dormir? » Oui. Puis là, il dit « Le monsieur qui est à côté, je n'entends pas crier ce matin. » Elle dit « Oui, il est décédé durant la nuit. » Et là, elle dit, puis là, lui, il dit, c'était qui le... Ben, dans le fond, elle dit, il demande son nom, puis là, il dit le nom, et c'était son ami. Et là, lui, il sort dehors, et il y a comme une espèce de révélation divine, tu sais, où est-ce que il se rend compte qu'il a attiré dans l'athéisme, tu sais, dans le refus de Dieu, Ouais. un gars qui était chrétien, tu sais. Puis Dieu l'a rencontré, là, c'était son chemin de Damas. Ok. Et par la suite, Adoniram devient un missionnaire. Il devient un missionnaire, il va au Cambodge particulièrement. Et si vous voyez les souffrances de cet homme-là, il a perdu sa femme, ses 3 enfants. Sa première femme, elle est décédée là-bas au Cambodge, assassinée là, par les tribus. Sa deuxième femme, ses 3 enfants sont décédés là-bas de fièvre, maladie. Ça a pris 7 ans avant d'avoir une seule conversion. Et pourquoi je trouvais ça tellement édifiant? C'est qu'il y avait une foi inébranlable et il revenait toujours au caractère immuable de Dieu. Puis il a vécu des souffrances. Tu lis son livre, c'est vraiment impressionnant. J'aimerais lire sa biographie au complet, mais ça me ramenait beaucoup à la souffrance et aucun espoir humain. Là, il est là pour
être un évangéliste, puis il y a 0 conversion là, pendant des années. Il perd sa femme, ses enfants, il perd tout, là, tu sais. C'est l'état de découragement dans Ah, la tête. total, là, tu sais. Dans le tapis. Et de voir sa foi qui perdure, et son message était tellement... Ça, puis là, j'étais comme, wow, ça, c'est la réaction dans la souffrance, tu sais. Puis c'était un long détour pour arriver là, mais... et de voir à quel point sa foi restait inébranlable malgré la souffrance autour et le caractère de Dieu, la bonté de Dieu, la grâce de Dieu était toujours au centre dans son vocabulaire. Et je trouve vraiment que dans la souffrance profonde, les chrétiens, l'Évangile a vraiment à offrir un espoir long terme. Tu sais. Pas juste après la mort, mais un espoir de Non, pour la perdurer vie dans la présente, souffrance. Ben oui, tu sais, parce que sinon, à quoi ça sert de souffrir quand tu n'as plus d'espoir? Là? Tu dis, hey, tu vas être comme ça, tu vas être malade toute ta vie. Quel est l'espoir si tu n'as pas un espoir ultime et divin? Tu sais? C'est comme, ben, humainement, mes cellules, ils souffrent. Fait que je suis mieux de les arrêter de souffrir, that's it. Ma vie est plate, tu sais. Ouais, cause à effet, tu fais 1+1, puis... Exact. Oui, mais Dieu nous appelle à plus que ça. Là. Tout à fait, tu sais. Ouais. Et je trouvais quand même que c'était édifiant de voir l'impact, puis après ça, il décrit tout l'impact qu'il y a eu dans ce pays-là, même au niveau politique, là, tu sais, ça a changé la face du pays, d'utiliser les souffrances, la foi d'un homme, un athée, qui est devenu chrétien. Puis souvent, moi, je trouvais un message de foi pour tous ceux qui souffrent à travers ces problèmes de santé mentale-là. À quel point on doit se raccrocher à la vraie chose qui est la source de notre salut. Et c'est pas nécessairement la guérison. C'est pas nécessairement il n'y en a plus de problème. Tu sais. C'est derrière, là, tu sais. Ou la simplification à outrance d'une problématique qui est beaucoup plus complexe et profonde. Mais en même temps, de savoir que Dieu est compassionnel, qui est notre rocher, qui est notre salut, qui est riche en bonté. Ses bontés se renouvellent chaque matin. Sa grâce, son amour est plus large, plus profond, plus haut que ce qu'on pourrait imaginer. Ça, c'est des vérités qui rassurent mon âme. Tu sais, Oui, puis de se prêcher l'Évangile Ouais. comme ça permet justement de garder ces vérités-là proches de ton cœur. Puis tu sais, je pense que, oui, on parlait tantôt médication, psychologique, Oui. tout ça, mais il y a des passages clés dans la Bible pour quand tu souffres d'anxiété, il y a des passages clés dans la Bible. Fait que la mémorisation de versets aussi, tu sais, quand tu es bien anxieux, là, ben, c'est drôle, mais moi, quand je me mémorise un verset, puis je me le redis, ben, je suis moins capable de penser à ce qui me rend anxieux. Fait que, tu sais, c'est... Dieu peut t'aider de plein de façons dans ton problème de santé mentale. Là. Puis tu sais, pour revenir un peu sur ce que ça peut apporter d'être chrétien aussi, tu sais, moi, je l'ai vécu, j'ai été... tu sais, je me considérais athée, peut-être agnostique, mais plus athée qu'agnostique, pendant comme les 18 premières années de ma vie. Tu sais, jusqu'à 18 ans, moi, je viens pas d'une famille chrétienne, tu sais, à la base. Mais je me souviens que le jour où j'ai décidé de donner ma vie à Dieu, la vie prend un autre sens. Comme l'espoir est là, la raison de vivre est complètement différente. Puis j'ai la chance de ne pas avoir de troubles d'anxiété ou de dépression, mais je m'imagine, tu sais, c'est le moment où j'ai eu cette révélation-là de l'importance de la vie, puis de la raison d'être, puis de la sécurité que je peux avoir, d'avoir Dieu qui prend soin de moi, puis que je peux ne pas me soucier au quotidien de tous mes petits problèmes. Ben, j'ose croire que ça peut aider quelqu'un qui vit des troubles tu sais, de santé mentale à ce niveau-là. Puis j'espère qu'il y en a qui vont s'en rendre compte. Puis on le voit dans le COVID. Il y a beaucoup de gens que, clairement, l'isolement les a brisés. J'ai entendu plein d'histoires, moi, des gens qui ont été brisés par le confinement, puis qui sont tombés bas, puis qui se sont relevés grâce à Dieu. Il y a eu des nouvelles conversions pendant le COVID. Il y a eu des gens qui ont découvert Dieu pendant le COVID. Puis tant mieux si ça peut arriver. Je souhaite juste qu'il y en ait plus qui soient capables de découvrir ça. C'est cette puissance-là qui guérit pas toujours, mais qui peut au moins prendre une partie du fardeau qu'on a à ses épaules puis la mettre ailleurs. C'est ça l'œuvre de Jésus à la croix. C'est ça l'Évangile. C'est ce qu'il a enlevé de nos épaules puis qu'il a mis sur lui pour le prendre à notre place. T'sais. En fait, tu sais, la souffrance que le COVID a amenée, ça nous amène dans une bulle où ça nous retire de la bulle dans laquelle des fois on est freiné, tu sais, puis le travail, boulot, les enfants, la routine très, très, très rapide. Puis là, après ça, souffrance d'isolement, plus de travail. Il y a plein de monde qui ont perdu leur job, la restauration, les spectacles, c'est difficile en ce moment.
Puis c'est drôle parce que je lisais un article sur particulièrement les jeunes générations, les Y et les Z, où comment est-ce que avant le COVID, ils étaient très, très confiants dans l'avenir, dans l'économie. Tu sais, c'est comme si je perds une job, j'en ai une demain matin qui m'attend, là. Et pendant la crise, le COVID actuellement, il y a comme des éléments profonds qui changent dans cette génération-là particulièrement, qui n'avaient jamais vraiment vécu de crise. Et là, sont confrontés à « OK, j'aurais peut-être pas une job », tu sais, dans le sens que le taux de chômage augmente, l'endettement fédéral, provincial augmente également. Tu sais, si je tombe malade, est-ce que le système de santé va pouvoir me soigner? T'sais, même ça qui était une question que, là, 1 an et demi, 2 ans, il n'y a aucun Canadien qui se serait posé ça comme question. Jamais. Je paye la RAMQ, là. Ouais, ouais. On a la petite carte soleil. Oui. Mais de se dire que justement, tous ces fondements-là peuvent être ébranlés, ben, tu sais, on dit de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, ben, tu sais, des fois, un panier qui est inébranlable, ben, mets tous tes œufs dedans. Ce panier-là, c'est Jésus. Oui. Puis c'est vraiment ça que je pense qu'il y a une ouverture, ou je pourrais dire, on dirait qu'il y a une prise de conscience collective, où est-ce que ce dans quoi je mettais ma foi comme société est ébranlable et solide, là, dans le sens que on n'avait jamais... Ben non, exact. Tu sais, fait que... puis même, ce virus-là, il va avoir 3, 4, 5, 10 vagues, là, dans le sens que ça revient et on n'est pas capable de l'éradiquer. Puis là, après ça, les théories du complot qui augmentent, toutes les puis là, tu sais, la peur amène ça. C'est que, dans le fond, on veut une solution rapide à la peur. Donc, OK, bon, ben, si c'est un complot, c'est plus facile, là, tu sais. Tu dis, le gouvernement est responsable. Fait que ça nous soulage, là, tu sais, de dire, OK, bon, ben, au moins, j'ai la réponse simple. C'est un complot, c'est réglé. Alors, éliminons le complot, puis après ça, on enlève le masque, c'est terminé. Go on. Encore une fois, on vient aux réponses trop simples à des sujets trop complexes. Trop complexes, exactement. On peut pas juste résumer ça à ça. Là. Fait que, tu sais, il y a comme une opportunité quand même, je trouve, puis c'est là, Dieu est capable de revirer les pires crises en prise de conscience profonde de... OK, est-ce que l'être humain est seulement... tu sais, peut mettre sa foi dans mon travail, mon compte en banque, ma retraite, même des choses plus louables comme la famille, les relations, tu sais. Puis là, j'ai plus de relations, tu sais. Je veux dire, je suis comme pogné chez nous, puis Zoom, c'est pas une vraie relation, tu sais. Fait que Facebook m'assouvit pas ces besoins relationnels-là. OK, donc est-ce que... Fait que, tu sais, il y a comme des prises de conscience profondes. Qu'est-ce qui reste au final? Qu'est-ce qui reste, Oui, quand je suis tout seul entre 4 murs, puis c'est littéralement le cas. On est tout seul entre 4 murs, là. Qu'est-ce qui reste? C'est vraiment ma prière, que Dieu utilise ça, puis ces problématiques-là qui augmentent pour créer un réveil. Un réveil, je parle pas d'un réveil, là, le terme classique, là, il y a plein de conversions là, dans des salles géantes, mais qui prennent conscience que malgré le contexte actuel, ça peut s'avérer en une opportunité. Oui, un éveil spirituel, plus qu'un un éveil spirituel. Puis, tu sais, ça sera pas la première fois que ça va arriver. Là. Si on lit moindrement l'Ancien Testament, c'est l'histoire du peuple d'Israël de dire on croit en Dieu, on devient confortable, on délaisse Dieu, on est dans la merde, on réalise il faut retourner vers Dieu. Puis j'ose croire que la population, dans cette crise-là, au moins une partie va avoir cette prise de conscience-là que Dieu est une force, tu sais. Puis je le voyais toujours comme ça, moi aussi, que avant de croire en Dieu, tu sais, jusqu'à l'âge de 18 ans, j'ai toujours vu Dieu comme étant une béquille pour les gens qui en avaient besoin. Pour les faibles. C'est ça, pour les faibles. Puis tu sais, j'ai toujours été une personne relativement forte dans ma vie, toute mon adolescence. Tu sais, j'ai passé à travers des épreuves tough, mais avec force, tu sais. Puis c'est un jour que j'ai juste... Je dis, ben, je vais me laisser aller pour le fun, voir qu'est-ce que ça peut donner, que j'ai compris que tu as beau être une personne qui est forte, puis même si ça va bien en ce moment à travers le COVID, Dieu est une force. Comme, tu peux juste être plus fort en te rapprochant de Dieu, même si c'est déjà fort. C'est pas... Oui, c'est vrai que c'est un bon pilier, puis c'est un bon support pour quelqu'un qui est en souffrance, quelqu'un qui vit des choses difficiles, mais ça l'est tout autant pour une personne qui va bien. C'est ça qui est, qui est comme extraordinaire, qu'on a de la misère à comprendre des fois. Tu n'as pas besoin d'attendre que ça aille mal pour justement consulter Dieu. Tu sais, c'est rare que je mets ma ceinture de sécurité juste avant de pogner un accident. Hey, il a pas fait son stop, il m'a m'attaché. Non, tu la mets tout le temps, comme ça, quand ça fesse, mais tu l'as. Mais c'est la même affaire avec Dieu. Tu n'as pas besoin de te rendre à la crise existentielle de ta vie pour crier à Dieu. Même si ça va bien, mais justement, ça peut aller plus bien. Puis quand ça va fesser, mais Colin, tu vas être attaché. Mais des fois, c'est ce que ça prend. Oui, puis souvent, c'est souvent dans les moments
les plus souffrants qu'on apprend le plus. Mhm, Puis c'est plate, mais c'est le même que l'être humain est fait. Ouais, Fait ouais. que, tu sais, justement, tu parlais des 40 ans dans le désert, Ouais. là. Ben, ils en ont souffert une shot, les Ben oui. Israélites, avant de finir les 40 ans, là. Clairement. Ouais. Ah oui. Puis même le temps qu'ils ont souffert, Dieu était là, fournissait la manne. Oui. Puis Ouais, puis on même mange, quand tu ils sais. fournissaient, ils étaient quand même ingrats. Mhm. Fait que, tu sais, si le peuple de Dieu qui ont vu la nuée puis la colonne de feu, tu sais, moi, j'ai jamais vu Dieu sous forme de colonne de nuée puis de feu, là. Je veux dire, Ouais. si même eux autres doutaient, je comprends qu'on peut avoir des doutes, nous autres, comme chrétiens, Ouais. en 2020, mais c'est pas une raison pour s'asseoir là-dessus. Clairement. Move on. Ah oui, tout à Ouais. fait. Tout à fait. Les gars, c'était une super belle discussion. Je Mhm. pense Good. que on a quand même parlé de plusieurs sujets. Ouais, ouais, on, ouais. on a ratissé large, je suis super content. Merci d'avoir été là. Merci plaisir. de votre Oui. input. Ouais. On va se laisser là-dessus. Je vous invite pour vrai à la maison, si vous nous écoutez, si vous avez des difficultés en ce moment, que vous vivez des choses difficiles, parlez-en. j'étais pas avec ça. C'est super important. Parlez-en. Je vais mettre dans le bas de l'écran, au générique à la fin, des numéros de téléphone des organismes qui sont là pour vous aider. Si jamais vous avez besoin de parler de foi, que vous voulez parler à quelqu'un, je vais mettre le numéro de téléphone de Axe aussi si jamais vous voulez parler à un pasteur parce que vous êtes en questionnement ou peu importe, vous voulez parler à quelqu'un qui peut vous orienter là-dedans, on pourra le faire. Donc, je vais laisser le numéro de téléphone. Puis, gênez-vous pas, s'il vous plaît, si ça va pas, demandez de l'aide, restez pas tout seul, c'est super important. Là-dessus, là-dessus, je vous souhaite une bonne semaine, puis on se revoit au prochain épisode. Yeah. Bye bye. Ciao!